5e vitrail, 1248, et le premier départ en croisade pour Saint-Louis. En fait, départ pour la 7e croisade. On voit ici un Saint-Louis qui est fier de partir et entouré de chevaliers heureux de l'accompagner. Heureux, bien sûr, parce qu'ils vont sauver Jérusalem, et heureux aussi parce qu'au passage, ils vont récupérer des territoires. On voit un Saint-Louis qui montre la direction, qui oriente la croisade. Orienter, mettre vers l'Est. Donc voilà le bras de Saint-Louis qui nous montre l'Est, qui nous montre le chemin. Et puis vous voyez que Saint-Louis est aussi accompagné d'une femme, sa femme qui est Marguerite de Provence. Il l'a épousée en 1234, tiens d'ailleurs une date facile à retenir, 1, 2, 3, 4, vous ne pourrez plus vous tromper sur la date du mariage de Saint-Louis. Et puis il part avec sa femme, on peut se demander pourquoi, tout simplement parce que les relations avec sa mère ne se passent pas bien. Évidemment, Marguerite de Provence ne va pas rester entre les mains de cette belle-mère qui est assez désagréable, et il va partir avec son mari également pour continuer à avoir des enfants. Il faut pérenniser la dynastie. Enfin, on voit que Saint-Louis a une tenue particulière. Il part en robe de bure. C'est peut-être d'ailleurs la seule fois où on verra un Saint-Louis avec une tenue de moine. Pourtant, les chroniqueurs disent bien que c'était la tenue qu'il avait en partant en croisade. Une tenue simple, comme un moine guerrier. Un peu choquant d'ailleurs de mélanger ces deux mots, moine et guerrier, mais à l'époque, c'était tout à fait le point de vue d'une croisade, qui était un pèlerinage guerrier. Et en dernier, si on regarde le décor, si on regarde le fond de ce vitrail, eh bien on retrouve tout à fait les remparts d'Aigues-Mortes. Comment on sait que c'est Aigues-Mortes? Tout simplement parce qu'on reconnaît la tour Constantine, qui est très bien représentée, et qui nous montre que pour la première fois, on a un roi de France qui va partir du territoire français pour la croisade.